chronique d'un effondrement orchestré. Trump, entre culte de la personnalité, diplomatie à rebours et dérive autoritaire. Donald Trump vient de regagner Washington après un nouveau week-end doré en Floride, payé par les contribuables américains. Golf, mondanité avec des figures controversées de la finance mondiale et messages délirants publiés à la chaîne sur les réseaux sociaux. L'ancien président continue d'évoluer dans un univers parallèle, très éloigné des préoccupations qui touchent les citoyens américains. À peine de retour dans la capitale, l'ex-locataire de la Maison-Blanche a repris son habitude. Une avalanche de publications où narcissisme et agressivité se mêlent sans retenue. Il s'en est pris frontalement au président ukrainien Volodymyr Zelensky, a accusé Joe Biden d'être le seul responsable de la guerre en Ukraine et a envoyé son fidèle Steve Witkoff à Saint-Pétersbourg pour une mise en scène troublante, main sur le cœur devant le Kremlin, en signe d'allégeance à Vladimir Poutine. Une scène lourde de sens qui condense la ligne diplomatique du Trumpisme, tourner le dos aux démocraties et encenser les régimes autoritaires. Et comme pour souligner ce virage, Trump enchaîne sur sa plateforme préférée avec une déclaration en lettres capitales. Intelligence is the ability to predict the future. Une formule grandiloquente, révélatrice d'un ego hypertrophié et d'un profond détachement de la réalité. Pendant ce temps, les diplomates européens en mission aux États-Unis adoptent désormais les mêmes réflexes que lorsqu'ils se rendent dans des régimes autoritaires, téléphone jetable, protocole de sécurité renforcé. Les États-Unis sont perçus, sous l'influence de Trump, comme un État à surveiller de près. Mais pendant que les tensions géopolitiques s'accentuent, Trump, lui, préfère féliciter le golfeur Rory McIlroy pour sa performance au Masters. Cet intérêt affiché pour le golf contraste violemment avec le silence assourdissant de l'ancien président face à une actualité dramatique. Le gouverneur démocrate de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a échappé de peu à une tentative d'assassinat après l'incendie criminel de sa résidence officielle. L'auteur présumé avait emporté un marteau avec une intention manifeste. Et Trump? À peine un « je viens d'en entendre parler » soufflé à bord de son jet privé. Aucune condamnation, aucun mot de soutien. À la place, il consacre son temps à vanter sa forme physique, prétendant peser 104 kilos et remporter des tournois de golf comme gage de vitalité. Un portrait de santé exagéré jusqu'à la caricature, même sur son certificat médical. Puis, fidèle à sa ligne, Trump relance la rhétorique du rejet de responsabilité. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est celle de Biden, pas la mienne. Une phrase glaçante de la part d'un ancien président, encore en lice pour 2024, qui semble oublier qu'il a, lui-même, affaibli l'OTAN, complimenté Vladimir Poutine et encouragé une vision du monde qui minimise la menace autoritaire. Et il continue. Si l'élection de 2020 n'avait pas été truquée, et elle l'a été, cette guerre n'aurait jamais eu lieu. La rengaine complotiste est de retour. Trump se drape une fois de plus dans le rôle de la victime d'un vaste complot, préférant réécrire l'histoire plutôt que d'assumer les conséquences de ses actes. Sur le terrain, les retombées de ce discours sont concrètes et brutales. Des migrants sont illégalement expulsés vers des camps au Salvador, en contradiction avec une décision unanime de la Cour suprême. L'un des exilés, Abrego Garcia, devait être immédiatement rapatrié. L'administration parallèle de Trump a préféré nier la réalité et mentir à la presse, en affirmant avoir remporté l'affaire. Mais le sommet de l'ambiguïté est atteint lorsqu'il déroule le tapis rouge à Nayib Bukele, président autoritaire du Salvador. Adulé par l'extrême droite américaine, Bukele est à la tête d'un pays plongé dans une spirale de militarisation et de répression. Aux yeux de Trump, les prisons de masse salvadoriennes sont des modèles de coopération sécuritaire. L'adhésion à des valeurs démocratiques semble être reléguée au second plan. Sa proche alliée, Kristi Noem, cautionne sans réserve ces politiques brutales. Tout en s'affichant avec ostentation dans des décors soigneusement scénarisés, elle se vante d'expulsions massives vers le Salvador, traitant des êtres humains comme de simples statistiques.
Et pendant que Trump s'enferme dans ses fantasmes de grandeur, la Chine tisse des liens stratégiques solides avec le Vietnam, consolide ses routes commerciales et ses chaînes logistiques. Une puissance mondiale qui avance ses pions méthodiquement, tandis que les États-Unis, sous l'influence trumpiste, se replient sur une politique faite d'isolement, de ressentiment et de mensonges. Donald Trump ne gouverne pas. Il vocifère, il se dérobe face à la réalité quand il devrait la regarder en face. Il flatte les dictateurs, méprise les institutions et laisse sans réponse les actes de violence sur le sol américain. À ses yeux, la démocratie ne vaut pas plus qu'une partie de golf. Il ne mérite ni la Maison-Blanche, ni la confiance de ceux qui espèrent encore en l'avenir des États-Unis. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.